Les usagers du RER sont, eux, amers. Pas d'indemnisation les concernant. Pourtant, les 372 000 voyageurs quotidiens de la ligne Éole ont bien subi des grèves à répétition, notamment pendant les fêtes de fin d'année. Une décision qu'ils dénoncent au travers d'une pétition. Simon Azéli et Raphaël Maillochon. Le RER, c'est 22 gares, 19 ans d'existence, près de 400 000 voyageurs par jour, dont une bonne partie en colère. J'habitais Fontenay-sous-Bois, j'ai quitté la ligne A pour me rejoindre pour un confort de vie, puisque la A ne fonctionnait très mal il y a quelques années. Le RER était une des meilleures lignes d'Île-de-France, c'est plus du tout le cas. Donc en 4 ou 5 voyages aujourd'hui, depuis le début de l'année, j'en suis déjà à mon 4e bulletin de retard. Des suppressions régulières, des compositions courtes en heure de pointe, une information voyageur qui manque quand un train part d'une autre gare ou un changement de quai de dernière minute. Des retards, des pannes, des dégradations, un matériel roulant vétuste, sièges arrachés, pas d'électricité, mais aussi des perturbations plus importantes. 15 jours de grève subis à Noël, 83 trains supprimés le 1er janvier. Les usagers du RER réclament eux aussi le droit à une indemnisation. Regroupés en collectif depuis décembre 2016, ils ont interpellé Valérie Pécresse. Nous avons obtenu une fin de non-recevoir en direct et Madame Pécresse donc nous a indiqué par voie de médias qu'elle ne pouvait pas indemniser tout le monde. C'est déplorable puisqu'on a un petit peu l'impression, si vous voulez, sur le RER d'être considérés comme des usagers un petit peu de seconde zone. Pas d'indemnité donc pour les usagers du RER, un dédommagement financier qui dans certains cas peut représenter un quart du prix du pass Navigo pour les utilisateurs de la ligne A et B.